Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal. Tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Amapoyon. Merveilleuse créature de Dieu est très fort. Bonjour et merci d'exister. Dans ce tonus, nous aborderons avec le number one, le coach Patrick Amapoyon, quelques pièges illégaux. Suivons simplement. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. Quelles sont les stratégies primaires de l'ego? Il utilise la peur. Il vous fait peur. La peur qui peut se décliner, on peut dire que c'est la même chose, mais il y a parfois des divergences sur la crainte. Ensuite, le doute. Donc, il vous fait peur. Il vous fait douter. Il vous fait craindre. On a peur de perdre son conjoint. On a peur qu'en s'affirmant, on va perdre son conjoint. On a peur qu'en s'affirmant, on va perdre son emploi. On a peur. On doute des projets. On doute des opportunités. On doute de plein de choses. Oui, tant que vous vivez dans ces pièges de l'ego, des stratégies primaires de l'ego pour vous garder derrière, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas réussir. Retenez ceci, les amis. Il est important que vous compreniez. Si tu t'affirmes en te basant sur Dieu et non sur ton ego, il ne peut rien perdre. Et même s'il arrivait que tu perds quelque chose, c'est pour trouver mieux encore. Donc, ayez le courage de suivre votre être intérieur. Il vous amène toujours à bon port. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une voiture. Le chauffeur est en train de filer. La peur d'un accident. La peur, la crainte d'un accident. Oui, le doute. Vous doutez de la capacité de Dieu à vous protéger dans cette voiture. Qu'est-ce qui peut vous amener à douter de la capacité de Dieu à vous aider si ce n'est pas quelque chose qui est contre Dieu en vous? J'ai eu l'occasion de vous dire que le mot diable vient de diabolo, qui veut dire diviser. Le diable n'est pas une personne physique qui est quelque part en train de faire du mal. Non, le diable, c'est tout ce qui vous éloigne de Dieu, tout ce qui vous sépare de Dieu. Diabolo veut dire diviser, tout ce qui vous divise par rapport à Dieu. Donc de la même manière, tout ce qui vous empêche de faire confiance en Dieu est du domaine de l'ego. Et l'ego n'est pas votre ami. L'ego n'a pas d'amis. Il ne pense qu'à lui-même. Alors, retenez une chose. Il est important que vous compreniez que la peur est une stratégie de l'ego. Et sachez que Dieu a dit 355 fois dans la parole de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il sait que l'ego va vous faire peur tous les jours. Et lui vous dit, ne vous inquiétez de rien. Sois fier de qui tu es. Sois fier de qui tu es. Marche avec assurance. Agis avec assurance. Et laisse Dieu faire le reste. Voilà de quoi il s'agit. N'est-il pas normal d'avoir peur? La peur inscrit dans un processus de j'ai peur, donc je me prépare, j'ai peur, donc je m'organise. Ça, c'est une peur positive qui peut vous permettre d'être humble et de pouvoir réussir des choses. Mais la peur qui consiste à paralyser est un piège de l'ego. La peur qui vous empêche de faire est un piège de l'ego. Mais la peur qui vous permet de vous prendre au sérieux, de mieux travailler, de mieux réussir. Je vous donne un exemple très simple. Il y a une peur qui peut arriver lorsque tu travailles quelque part. Tu as peur parce que tu te rends compte que ton comportement est en train d'aboutir à licenciement. Là, tu as peur. Ça te permet de te remettre en cause. Oui, ça d'accord. C'est une peur qui vient en réalité de Dieu lui-même. Mais la peur qui t'empêche de faire ce que tu dois faire parce que tu as peur des conséquences, cette peur est un piège de l'ego. Le doute méthodique est-il une mauvaise chose? Non, justement. Et le mot doute est mis là dans un sens philosophique. Sinon, c'est pas un doute, c'est la flexibilité. C'est la capacité que j'ai, lorsqu'on me parle, d'analyser méthodiquement ce qu'on m'a dit. C'est ça, le doute méthodique. Donc, ce doute-là est un questionnement pour mieux comprendre et non pour être paralysé. Retenez que la peur, la crainte et le doute qui paralysent sont des pièges de l'ego. Mais la peur, le doute et la crainte qui permettent de réfléchir davantage, d'analyser davantage, nous permettent d'avancer. Je vous donne une différence tout de suite. On dit qu'il y a une opportunité d'investissement quelque part. Lorsque je suis dans les pièges de l'ego,
qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur de perdre mon argent et donc je n'investis pas. Alors que si je suis dans une peur du doute méthodique, par exemple, ou la peur qui vient de mon être intérieur, je vais poser plus de questions pour comprendre. Mais mon objectif est de saisir cette opportunité. Je vous donne un exemple. Il y a environ 5 personnes que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a réuni lorsqu'il a voulu lancer Facebook. 3 ont accepté d'aller avec lui. 2 ont refusé. Nous avons fait les enquêtes. Les 2 qui ont refusé avec lui sont aujourd'hui toujours pauvres. Ils n'ont rien. Alors que les 3 qui ont pris le risque avec lui sont aujourd'hui multimilliardaires comme lui-même. Je vais vous donner une illustration pour que vous compreniez la richesse qu'il a aujourd'hui. Il y a 15 ans de cela, Mark Zuckerberg était pauvre. Il y a 15 ans, Mark Zuckerberg était pauvre. Aujourd'hui, c'est pauvre il y a 15 ans. A donné 2000 milliards à Dieu pour avoir permis d'avoir une fille. À la naissance de sa fille, il y a environ 3 ans, il a donné 2000 milliards à Dieu. Vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. S'il n'avait pas saisi l'opportunité, la peur qui paralyse est une peur de l'ego. La peur qui permet de prendre plus de dispositions avant d'avancer est une peur qui peut être utile, qui peut être bonne. Que faire pour vaincre ces pièges? Pour vaincre ces pièges, justement, chaque fois que vous sentez le doute, la peur, la crainte, analysez et posez-vous la question. Est-ce que c'est des choses qui paralysent? Est-ce que c'est une peur qui m'empêche de faire? Est-ce que c'est une crainte qui m'empêche de faire? Là, par un exemple très simple, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller prendre un pot. Maintenant, j'ai peur que mon mari demande le divorce. Quand même, je veux me faire plaisir. S'il doit demander le divorce pour ça qu'il demande, Dieu s'occupe du reste. Voilà de quoi il s'agit. J'ai peur parce que je veux lui dire que la façon dont notre relation se passe n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour moi. Elle me tue. Et ça, je me tue et j'ai peur de dire non, c'est une peur qui paralyse. Donc faites la différence entre la peur qui paralyse, la peur d'être oublié. Mais oui, si je ne fais pas, si je ne prends pas la parole pour inventer un témoignage, ils vont m'oublier. Les amis, si tu oublies, il y a quoi? Tu perds quoi si tu oublies? Bref, on est heureux avec soi-même. Fais en sorte d'être en paix avec nous-mêmes. Si tout ce que nous faisons est en harmonie avec nous-mêmes, surtout retenez une chose, celui qui a peur de perdre son argent a trahi Dieu. Celui qui a peur de perdre son argent a trahi Dieu. Parce que Dieu a promis de protéger ton argent. Et quand je rencontre quelqu'un qui a peur de faire, comment on appelle, de perdre son argent, je ne ferai rien avec lui. Parce que sa peur risque de perturber mon projet. La peur risque de perturber ce que je suis en train de faire. Croyez en vous et croyez que Dieu en vous ne peut pas vous mettre sur le chemin d'une opportunité qui va vous faire perdre. Voilà de quoi il s'agit. Vous savez, aujourd'hui, les gens m'écrivent en pagaille. Coach, il y a une opportunité d'investissement ici. Il y a une opportunité d'investissement ici. Je n'ai pas ressenti ça, je ne ferai pas. Je ferai ce que j'ai ressenti. Oui, j'ai acquis le niveau où je peux dire non. Parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de perdre une relation. Je n'ai pas peur de perdre quelqu'un. Non. Si son être intérieur dit non, je dis non. Si mon être intérieur dit oui, je dis oui. Parce que je n'ai pas peur de perdre quoi que ce soit. Quand je passe sur les antennes, je dis ce que Dieu met dans mon cœur de dire. Ce qui me rend à l'aise, ce qui me rend en paix. Parce que Dieu seul ne t'abandonnera jamais. Et il dit, toi seul plus lui, vous faites la majorité. Et sachez une chose, personne ne peut te donner de l'argent à la place de Dieu. S'il donne, c'est que c'est Dieu qui lui a donné de te donner. Alors, fais en sorte d'être en paix avec toi-même et tu auras tout. Info utile. Info utile, comme nous l'avons dit, nous serons le samedi à Belgieville. Nous serons là-bas pour la retraite sur le voyage vers soi. Cette retraite qui va nous permettre vraiment d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Mais au-delà de ça, d'aborder les questions structurelles du fonctionnement d'une Fiat et donc de prendre un nouveau départ pour que de grandes choses se passent en Côte d'Ivoire désormais. Voilà le rendez-vous important que je vous donne. Et juste après ça, nous serons de retour à Lomé où nous allons mener une activité avant de continuer sur Cotonou. Voilà un peu les programmes. De toutes les façons, soyons ensemble pour gagner ensemble. Tonus matinal. La pub. La Fédération internationale des ambassadeurs du développement organise ce samedi 19 octobre 2019 en Côte d'Ivoire à Belgieville de 8h à 15h30 la retraite sur le voyage vers soi avec le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armoponi. Participation, 35 000 francs CFA, donnant droit à la formation, à la restauration et à l'adhésion à la Fiat. Ce n'est pas tout. Vous aurez droit à l'attestation de participation et d'ambassadeur du développement. N'attendez plus. Contactez vite le plus 225 08 14 37 88 pour plus de renseignements. Réservez votre place pour profiter du meilleur. Avec le coach Pognon, ça va Jafoul. Dites-nous un mot sur le sommet mondial. Je voudrais commencer par remercier le président Fiat de Porte-Novo et tout son bureau pour le travail immense qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont que 4, mais ils sont en train de préparer minutieusement et scientifiquement ce sommet mondial.
D'abord, le président. Vous savez, c'est un commissaire divisionnaire à la retraite, c'est un fonctionnaire des Nations Unies à la retraite. Donc en termes d'organisation, il en a l'expérience. Ensuite, son vice-président, qui est à Porto-Novo depuis 25 ans, et dans le journalisme et autres, il connaît tout le monde à Porto-Novo. Donc il est en train d'utiliser le carnet relationnel qu'il a pour mettre tout à la disposition. Je voudrais saluer les autres membres du bureau pour le travail qu'ils sont en train de faire. Oui, ils ont déjà fait le point de tout ce qui est hôtellerie à Porto-Novo pour dégager les meilleurs. Nous avons choisi les 2 meilleurs hôtels que nous pouvons avoir à Porto-Novo en ce moment. Et ce n'est pas tout. Les dispositions sont en train d'être prises pour une restauration vraiment c'est-à-dire à l'africaine, mais bien fait, avec liberté de manger. Oui, c'est ça. On ne va pas se mettre dans les pièges des hôtels où on nous impose un repas, une quantité et tout ça. Nous allons manger bien. Et ce n'est pas tout, les amis. En termes de, c'est-à-dire que de volet culturel, oui, nous allons avoir le village du Sorbet, où tous les soirs, quand on va terminer les activités, on va manger là-bas. Après avoir mangé, on va passer tout le temps dans l'animation. Oui, je veux sortir le patrimoine culturel qui est immense dans ce pays. À Porto-Novo, nous allons sortir tout ça. Il y aura la chorégraphie, les lances traditionnelles. Oui, les professionnels de la chose. Ça va être d'une bonne ambiance. De toutes les façons, c'est formidable de vivre ça et de rentrer dans la nouvelle année autrement. C'est un rendez-vous d'action de grâce pour que nous puissions rentrer. Donc, bref, le sommet mondial à Porto-Novo du 26 au 30. En tout cas, moi, j'ai même et j'y serai. Et je sais que toi aussi, soyons ensemble pour gagner ensemble. La formation des étudiants a démarré depuis peu. Un mot à ce sujet. Je voudrais simplement dire par rapport à la formation des étudiants que nous sommes comblés, nous sommes contents. J'ai eu une réunion avec eux, quelques-uns parmi eux qui étaient parmi ceux qui sont au tutorat, et je leur demandais leurs impressions. C'est RAS, programme costaud, programme calé, programme en train d'être suivi. Oui, ils ont commencé, comme on en avait l'habitude, avec les retards. C'est réglé, la coordonnatrice est passée par là pour mettre les points sur les i. Et je vais vous donner la petite histoire. Comme c'est la coordonnatrice qui dirige la programmation, d'habitude, quand elle termine la programmation, la salle l'applaudit. Mais comme elle est venue faire son show pour interdire les retards, quand elle a fini la programmation, personne ne l'a applaudi. Quand elle partait, bref, nous allons mettre de l'ordre. C'est la chance de cette année, c'est que la discipline a commencé dès la rentrée. Dès la rentrée. Oui, la discipline a commencé aussitôt. Le programme est beaucoup plus alléchant et beaucoup plus costaud. À tel enseigne que nous avons fait en sorte que les anciens puissent suivre un certain nombre de cours pour se recycler, pour faire en sorte qu'ils soient à la hauteur dans un domaine où il n'y avait pas eu ce sérieux l'année passée. De toutes les façons, c'est un programme dense, immense. Déjà au niveau de la Web TV, on sent les effets parce que le travail que fait le coach Pays Dagba dans le cours de journalisme, les étudiants, les stagiaires et les employés de la Web TV ont vu la qualité de son ton de voix, la qualité de son sérieux, la qualité de son professionnalisme. Ça déteint déjà. Donc bref, il y aura des transformations du genre qui vont se passer. De toutes les façons, ces enfants sont partis pour réussir et ils ne peuvent que réussir. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous. Vous avez, tout au long de la semaine passée, et même dans les tonus qui viennent de passer, vous avez appris beaucoup de choses sur comment vous rapprocher de Dieu. Alors faites ce qui est de votre part et rapprochez-vous de Dieu. Oui, n'ayez pas peur du candidaton, n'ayez pas peur des critiques. Il vaut mieux être critiqué par les hommes, mais être en phase avec Dieu, que être avec les hommes et être en déphasage avec Dieu. Dieu en vous est la sécurité. Dieu en vous est la santé. Dieu en vous est le bonheur. Alors faites confiance en Dieu et gagnez avec Dieu. Laissez tout le reste des bavardages là. Quand vous allez réussir, ils seront alignés pour vous demander de l'aide. Ils seront alignés pour vous demander de les aider. Alors faites en sorte que vous réussissiez. Le reste viendra après. Et surtout, retenez une chose, c'est Dieu qui s'occupe du témoignage. Faites tout et laissez Dieu s'occuper du témoignage. Ceux qui vous critiquent finiront pas changer d'avis parce que Dieu leur donnera de changer d'avis. Donc faites en sorte d'être en phase avec Dieu. Faites ce qui est bon avec votre être intérieur. Soyez en paix avec vous-même et vous serez en paix avec les autres. Merci coach. Merci. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique. Tonus matinal. Tonus matinal. Nous nous réveillons, nous veillons sur votre vie. Et en 13 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès. Tonus matinal, tous orientés vers le meilleur avec le coach Patrick Gamampoyon.